moteur régional de la croissance verte, oui, c'est une opportunité sans précédent que tout candidat éclairé et responsable prétendant à la magistrature suprême devrait effectivement intégrer dans son programme électoral. Oui, je le propose et je l'assume pleinement. Voyez-vous, il y a déjà un bon moment que de par le monde, on a fait le constat qu'une minorité de 20% de la population mondiale consomme plus de 80% des ressources de cette planète et même plus de 50% des gaz à effet de serre en partie responsables des crises que l'on connaît, des crises financières, des crises économiques, écologiques, énergétiques et sociales que nous subissons pour la plupart, sans pouvoir nous plaindre, encore moins nous défendre. Très longtemps d'ailleurs, les médias nous ont harcelés avec les pertes et malheurs des insatiables qui ont planté le système, plutôt que de mettre en exergue les désastreux impacts de ces crises sur les plus fragiles, des pays pauvres qui ont doublement été affectés. Bref, restons cependant optimistes. Restons optimistes. Regardons plutôt les choses de notre angle de vue et intégrons le fait que chacune de ces crises présente, malgré elle, oui, chacune de ces crises présente également des opportunités qui ne seront accessibles, vais-je dire, qu'à ceux qui vont très rapidement oser faire le bilan de leurs forces et de leurs faiblesses, mais également à ceux qui vont innover en explorant et en exploitant les champs du Green Development. Voilà. Je me réjouis, moi, que nos frères, sœurs et aînés béninois puissent bientôt démocratiquement et pacifiquement, une fois encore, élire le président. Je suis aujourd'hui convaincu qu'ils sont bien plus conscients de certaines réalités pour ne plus se contenter de quelques promesses opportunistes et irresponsables d'ailleurs. Je pense, à mon humble avis, que dans l'intérêt général et en toute maturité, ils sauront, une fois encore et pacifiquement, faire fi des discours des charognards et de leurs alliés pour se concentrer, pour se rassembler et pour soutenir celui et pourquoi pas celle qui, bien évidemment, déjà incarne au mieux leurs valeurs, mais aussi celui ou celle qui porte des projets socialement et économiquement viables, mais aussi responsables, avec une stratégie dont les résultats à court, moyen et long terme resteront durablement appréciables et bénéfiques pour tous. Alors, quelques idées de projets. Je vois très bien le développement d'innovantes filières de formation professionnelle. Non, mais si. L'émergence d'emplois verts et des conditions dignes de son exercice, dignes de l'exercice. La création de pôles de compétitivité et de compétences orientées croissance verte. Un programme viable, bien sûr, un programme viable permettant aux expatriés diplômés, voire peut-être surdiplômés, de revenir humblement contribuer au développement durable de leur pays d'origine. Pourquoi pas? On n'en veut pas ailleurs de ce potentiel de ces Béninois compétents de l'extérieur. Les autres, ils n'en veulent pas. En Europe ou ailleurs, on n'en veut pas forcément. Voilà. Pourquoi pas aussi un cadre de vie et un environnement plus sain pour le bien-être de tous. L'amélioration des moyens de voies et transport, des personnes et marchandises. J'entends dire, on y a fait des routes. On ne va pas manger que des routes très bien, mais des routes, il en faut quand même. Les routes sont hautement stratégiques dans un pays. Moi, j'ai mis, en 2009, j'ai mis 3 heures, pour ne pas dire 3 heures et demie. J'ai mis plus de 3 heures entre Calavi et Cotonou. C'est pas tolérable. Je suis désolé. Bref. Un autre projet, par exemple, un contrôle et une gestion plus responsable des déchets dangereux qui nous empoisonnent. J'en ai parlé de la dernière fois de ça. Oui. L'accès à l'électricité propre et autres formes d'énergie renouvelable, pourquoi pas? On ne peut pas aujourd'hui parler politique énergétique dans un pays sans parler des énergies renouvelables, surtout en Afrique. C'est pas crédible. Voilà. La garantie d'une suffisance alimentaire sans OGM ni engrais chimiques. Ce serait bien aussi. Ce serait bien aussi l'amorçage des réformes.
oui, l'amorçage des réformes permettrait de faire du Bénin, oui, le moteur régional du social green business et la croissance verte. Ce n'est pas un crime, ça. Et où, moi je crois, hein, faire du Bénin le moteur régional de la croissance verte, bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, les solutions propres au continent africain, et notamment au Bénin, ainsi que les modes de financement permettant d'atteindre cet objectif existent. Mais on n'a pas le même, je suis désolé, mais je reviens dessus. Ces solutions nécessitent un changement profond, mais aussi progressif de notre modèle économique, de notre savoir-faire et de notre comportement à tout un chacun. Il faut éveiller de façon massive les consciences. Il faut beaucoup de pédagogie. Il faut trouver aussi les bons interlocuteurs. Oui, j'insiste, je répète, il faut trouver les bons interlocuteurs ouverts d'esprit, mais aussi compétents, à qui présenter les opportunités et expliquer les enjeux béninois de la croissance verte. Beaucoup de projets arrivent au Bénin. Moi-même, j'en ai envoyé pas mal. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de trouver les bons interlocuteurs. Mais bon. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée qu'il ne fallait surtout pas nous apitoyer sur notre sort. Et que les crises, malgré elles, portent également, présentent des opportunités qui ne seront accessibles qu'à ceux qui vont très rapidement oser faire le bilan de leurs forces et faiblesses, mais aussi ceux qui vont innover en explorant et en exploitant les champs d'opportunités du Green Development. Oui, frères, sœurs et aînés, il est temps de vaincre sa peur et de se lancer. Oui, il faut oser l'innovation. Il faut prendre des risques. Et oui, il nous faut passer d'une économie grise à faible valeur ajoutée et basée essentiellement sur le prélèvement abusif des ressources naturelles, d'ailleurs pas toujours renouvelables, à une économie plus green, plus verte, basée sur les transformations locales de ces ressources, avec la prise en compte en amont des problématiques environnementales et sociales, grâce à ce qu'on appelle le Green Development, c'est-à-dire l'ensemble des politiques sectorielles qui visent à favoriser la croissance verte, via des leviers tels, les leviers tels